Depuis toujours, la musique occupe une place particulière dans la vie des hommes. Elle apaise, elle rassemble, elle fait danser, elle exprime les émotions les plus profondes. Dans la Bible, on retrouve d'ailleurs de nombreux passages où la musique est mise au service de Dieu. David jouait de la harpe pour apaiser l'esprit de Saül, les Lévites chantaient et jouaient des instruments pour accompagner le culte. Et les psaumes sont eux-mêmes des chants inspirés pour louer l'Éternel. La musique a donc, dès l'origine, une dimension spirituelle qui dépasse le simple divertissement. Cependant, là où Dieu a créé la musique pour élever nos âmes, l'ennemi cherche souvent à la détourner pour semer la confusion. Beaucoup de mélodies semblent inoffensives, agréables à l'oreille et même porteuses de messages positifs en surface. Pourtant, en y regardant de plus près, certaines chansons cachent des paroles, des symboles ou des influences spirituelles qui ne glorifient pas Dieu, mais qui au contraire ouvrent la porte à un autre type de message. Et ce constat est d'autant plus troublant lorsqu'il s'agit de chansons que des chrétiens reprennent parfois sans en connaître la véritable signification. Dans un monde où la culture populaire est omniprésente, il n'est pas rare de voir des croyants chanter des titres connus simplement parce qu'ils sont beaux, entraînants ou porteurs d'émotions. Mais le diable est rusé. Il peut se cacher derrière des mots, des images, des harmonies, afin d'introduire subtilement ces mensonges dans nos esprits. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas se laisser guider uniquement par nos émotions, mais d'exercer un discernement spirituel, comme nous y invite la parole de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 chansons populaires dont les messages cachés peuvent être liés à des influences occultes ou sataniques, et que certains chrétiens chantent encore aujourd'hui, souvent sans s'en rendre compte. L'objectif n'est pas de juger ou de condamner ceux qui apprécient ces titres, mais de mettre en lumière ce qui se cache derrière les paroles, pour que chacun puisse faire un choix éclairé. Si tu es chrétien, cette vidéo te servira d'avertissement et t'aidera à réfléchir à ce que tu chantes et à ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Si tu n'es pas croyant, elle t'invitera peut-être à voir la musique sous un angle nouveau, à comprendre qu'elle n'est jamais neutre et qu'elle a toujours un impact, spirituel comme émotionnel. Prépare-toi donc à découvrir ce que les oreilles entendent, mais que l'esprit ne discerne pas toujours. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'analyser ces chansons, il est important de poser un cadre clair. Cette vidéo n'a pas pour objectif de diaboliser les artistes, de juger les personnes qui aiment ces musiques ou encore de créer une atmosphère de peur. Le but est avant tout d'ouvrir les yeux, d'encourager au discernement et d'inviter chacun à prendre du recul sur ce qu'il écoute et chante. En tant que chrétiens, nous savons que nous vivons dans un monde où tout n'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît. L'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens 6, 12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Autrement dit, certaines réalités spirituelles se cachent derrière ce qui semble purement culturel ou artistique. Il faut donc comprendre une chose. Chanter une chanson n'est jamais un acte neutre. Les paroles que nous répétons, les émotions que nous cultivons à travers la musique, les symboles auxquels nous nous attachons influencent notre cœur et notre esprit. Jésus a dit dans Matthieu 12, 34, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Or, ce que nous chantons finit par habiter notre cœur, consciemment ou inconsciemment. Cet avertissement n'est donc pas là pour condamner, mais pour protéger. Il est très facile de se laisser séduire par des paroles poétiques ou par une belle mélodie, sans réaliser que derrière se cache un message qui n'honore pas Dieu. Le diable ne vient pas toujours avec des images effrayantes ou des paroles ouvertement blasphématoires. Souvent, il préfère se cacher derrière ce qui paraît beau, acceptable,
et même inspirant. Alors, avant de découvrir ensemble les 5 chansons que nous allons analyser, je t'invite à garder cette mise en garde à l'esprit. Ne rejette pas ces informations avec légèreté, mais demande à Dieu de t'éclairer et de t'aider à discerner ce qui est bon de ce qui est nocif pour ton âme. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 21 à 22. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Chanson numéro 1. La première chanson que beaucoup de personnes, y compris des chrétiens, reprennent sans trop y réfléchir est Imagine de John Lennon. Sortie en 1971, elle est devenue l'un des morceaux les plus populaires de l'histoire moderne. À première vue, elle est perçue comme un hymne à la paix, un appel à l'unité et à la fraternité entre les peuples. Sa mélodie douce et ses paroles apparemment pleines de bons sentiments en font un classique repris lors de concerts caritatifs, de cérémonies officielles et même d'événements religieux où l'on cherche à rassembler les gens autour d'une idée de tolérance et d'amour universel. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière cette apparence séduisante se cache un message qui s'oppose directement au fondement de la foi chrétienne. Dès le premier couplet, l'auditeur est invité à imaginer qu'il n'y ait pas de paradis, puis à imaginer qu'il n'y ait pas d'enfer en dessous de nous, seulement le ciel au-dessus. Ces phrases, présentées comme une utopie poétique, véhiculent en réalité un rejet total des vérités bibliques. Jésus lui-même a affirmé l'existence du paradis et de l'enfer, et il a parlé du jugement à venir. Rejeter ces réalités, même dans une chanson, revient à nier des enseignements centraux de l'Évangile. Mais parce que les paroles sont enveloppées d'une mélodie douce et d'un ton rassurant, beaucoup les acceptent sans se rendre compte de leur portée spirituelle. Plus loin, le texte demande d'imaginer un monde sans religion. Cette phrase paraît séduisante car elle suggère la fin des divisions et des guerres menées au nom de la foi. Pourtant, ce qu'elle véhicule réellement, c'est un appel à effacer toute trace de Dieu et toute conviction spirituelle. La chanson promeut une vision humaniste où l'homme est au centre et où Dieu n'existe pas. Ce n'est pas un hasard si Imagine a été décrite comme l'hymne d'un monde sans transcendance, sans foi, sans repère spirituel. Et pour un chrétien, ce message est incompatible avec la vérité biblique selon laquelle il n'y a pas de véritable unité ni de paix en dehors de Jésus-Christ. Ce qui rend cette chanson dangereuse spirituellement, c'est la subtilité de son discours. Les paroles ne sont pas agressives, elles ne choquent pas par leur violence ou leur provocation. Au contraire, elles séduisent par leur douceur et leur idéal d'un monde meilleur. C'est exactement de cette manière que l'ennemi agit. Il ne se présente pas toujours sous une forme effrayante. Il préfère se cacher derrière ce qui paraît beau et inoffensif. En chantant cette chanson, on proclame malgré soi que le paradis et l'enfer n'existent pas, que la religion est inutile, que Dieu n'est pas nécessaire. Or, ce que nous proclamons de notre bouche s'imprime dans notre esprit et influence notre cœur. Le plus troublant est de voir que des chrétiens eux-mêmes reprennent « Imagine », notamment dans des événements interreligieux ou caritatifs. Animés par de bonnes intentions, ils chantent ces paroles en pensant participer à un message d'unité et de paix, sans réaliser qu'ils renient en même temps les vérités fondamentales de leur propre foi. Chanter qu'il n'y a pas de paradis ni d'enfer, même dans un cadre symbolique, revient à confesser quelque chose qui s'oppose directement à la parole de Dieu. Cela montre à quel point la musique peut être un outil puissant pour influencer la pensée et introduire des idéologies contraires à l'Évangile. En réalité, Imagine est bien plus qu'une simple chanson de paix. C'est une proclamation d'un monde où Dieu n'a pas sa place, une vision utopique qui efface toute transcendance et qui pousse l'homme à croire qu'il peut bâtir seul un avenir parfait.
C'est exactement le type de mensonge subtil que Satan cherche à répandre. Faire croire que l'homme peut atteindre la paix et l'unité sans avoir besoin du Créateur. Et quand les chrétiens eux-mêmes se mettent à chanter ce genre de paroles, ils s'exposent au risque de minimiser la vérité biblique et de normaliser l'idée qu'un monde sans Dieu est possible, voire souhaitable. Chanson numéro 2. Une autre chanson extrêmement populaire qui, en surface, semble inoffensive mais qui cache en réalité un message dangereux pour la foi chrétienne est Stairway to Heaven du groupe Led Zeppelin, sorti en 1971. Ce morceau est souvent présenté comme un chef-d'œuvre du rock classique, une véritable œuvre d'art musicale qui mêle douceur et intensité. Sa popularité a traversé les générations et, encore aujourd'hui, il est repris par des musiciens, des amateurs, et parfois même lors d'événements où des chrétiens peuvent être présents, séduits par sa beauté instrumentale et son apparente profondeur poétique. Pourtant, derrière cette façade artistique, on découvre des éléments spirituels qui posent une question. Dès les premières paroles, la chanson met en scène une femme qui achète un escalier pour aller au paradis. L'image peut sembler poétique, mais elle véhicule l'idée qu'on peut accéder au ciel par ses propres moyens, par ses richesses ou ses efforts. Or, la Bible est claire. Le salut ne s'achète pas, il ne se mérite pas, il est un don gratuit de Dieu par Jésus-Christ. Chanter qu'il est possible d'acheter son chemin vers le paradis, même symboliquement, revient à contredire directement l'enseignement de l'Évangile. Cela installe subtilement l'idée que l'homme peut trouver sa propre voie vers la transcendance sans passer par Christ. Au fur et à mesure des couplets, les paroles deviennent de plus en plus énigmatiques et mystérieuses, avec des références à des forêts enchantées, à des esprits, à des murmures qui orientent le voyageur. Ces images ne sont pas neutres. Elles puisent dans l'imaginaire ésotérique et occulte, où les forces invisibles guident l'initié vers une prétendue connaissance supérieure. Beaucoup d'analystes ont souligné que Stairway to Heaven reprend certains codes du symbolisme spirituel non chrétien, évoquant un chemin mystique qui ressemble davantage à l'initiation occulte qu'à la foi biblique. Là encore, le danger est subtil. La chanson enrobe son message dans une poésie séduisante qui semble seulement inviter à rêver, mais qui amène en réalité à contempler un univers spirituel étranger à Dieu. Un autre élément troublant est l'accusation qui a longtemps suivi cette chanson concernant l'usage de messages subliminaux lorsqu'on la joue à l'envers. Certaines personnes affirment que des paroles sataniques apparaissent de manière cachée, incitant à donner son âme à l'ennemi. Bien que le groupe n'ait jamais reconnu cela officiellement, il est certain que cette rumeur a alimenté la réputation sombre de la chanson et son lien avec l'occulte. Qu'elle soit intentionnelle ou non, cette dimension a marqué durablement l'imaginaire collectif et confirme que Stairway to Heaven n'est pas simplement un morceau de rock anodin. Le plus troublant est de voir que malgré toutes ces références problématiques, des chrétiens se laissent encore séduire par ce morceau. Certains musiciens chrétiens le jouent pour démontrer leur talent ou simplement pour le plaisir musical sans prêter attention aux paroles. Pourtant, en reprenant cette chanson, on contribue à banaliser son message et à laisser entrer dans l'Église une idéologie qui contredit le cœur même de la foi. L'idée que l'on peut trouver une autre voie vers le ciel, ou que des forces spirituelles invisibles peuvent nous guider, est exactement le type de mensonge que Satan utilise pour détourner les hommes de Christ. Il est facile de sous-estimer la puissance d'une chanson comme Stairway to Heaven parce qu'elle ne parle pas ouvertement du mal ou de la rébellion contre Dieu. Au contraire, elle semble mystérieuse, poétique, spirituelle même. Mais c'est précisément cette apparence de beauté et de profondeur qui la rend dangereuse. Beaucoup chantent ces paroles sans se rendre compte qu'elles véhiculent une vision spirituelle alternative, où le salut s'obtient par soi-même, où d'autres forces que Dieu peuvent guider l'homme,
où le ciel est accessible sans passer par Jésus. Tout cela est en opposition directe avec la vérité biblique. Chanson numéro 3. Une autre chanson extrêmement populaire et encore chantée par certains croyants est Hotel California du groupe Eagles, sorti en 1976. À première vue, cette chanson semble raconter une simple histoire, celle d'un voyageur qui s'arrête dans un hôtel mystérieux et qui découvre un lieu fascinant, presque envoûtant. La mélodie est agréable, le refrain est accrocheur, et beaucoup de gens la reprennent sans trop réfléchir à sa signification profonde. Pourtant, derrière cette apparence anodine se cache un message beaucoup plus sombre, qui a alimenté de nombreuses interprétations et qui, spirituellement, mérite d'être examiné avec attention. Le voyageur décrit dans la chanson est accueilli dans un hôtel luxueux, rempli de lumière séduisante et de personnages mystérieux. Mais rapidement, ce qui semblait être un lieu de repos et de plaisir se transforme en une prison dont il ne peut plus sortir. La célèbre phrase « You can check out anytime you like, but you can never leave » résume parfaitement cette idée. On peut penser quitter cet endroit, mais en réalité, il est impossible d'en échapper. Cette image correspond fortement à une vision spirituelle de l'emprisonnement dans le péché, dans l'occultisme ou dans un monde dominé par les ténèbres. Beaucoup d'analystes ont vu dans Hotel California une métaphore de l'industrie musicale elle-même, avec ses excès, ses addictions, ses séductions et son pacte implicite avec des forces obscures. Certains ont même affirmé que la chanson fait référence à une secte satanique californienne active à l'époque, et que l'hôtel décrit symboliserait un lieu d'initiation où l'on entre facilement, mais d'où l'on ne peut jamais ressortir. Que ces interprétations soient exactes ou non, elles montrent à quel point la chanson baigne dans une atmosphère spirituelle lourde, loin d'un simple récit de voyageurs fatigués. Ce qui est frappant, c'est que de nombreux chrétiens continuaient de chanter ce morceau, souvent lors de soirées musicales ou de reprises instrumentales, parce qu'ils apprécient que la beauté de la guitare et la richesse de l'arrangement. Mais derrière l'élégance musicale se cache un message qui évoque la séduction du mal, la perte de liberté et l'impossibilité de sortir d'un système corrompu. Chanter, Hotel California sans discernement, c'est répéter des paroles qui décrivent un monde de ténèbres où l'âme est prisonnière. Spirituellement, cette chanson illustre parfaitement la manière dont le péché attire avec des apparences séduisantes avant de piéger l'homme dans une prison invisible. Le voyageur pense trouver un lieu de plaisir et de repos, mais il se retrouve enchaîné. De la même façon, beaucoup se laissent séduire par ce que le monde présente comme beau, riche et libre, mais finissent prisonniers d'habitudes, de dépendance ou de choix qui détruisent leur âme. La chanson, qu'elle ait été écrite consciemment dans ce sens ou non, véhicule donc une réalité spirituelle inquiétante. Le danger vient du fait que parce que la musique c'est agréable et les paroles bien écrites, les gens la chantent sans se rendre compte qu'ils participent à la glorification d'un lieu qui ressemble davantage à une prison spirituelle qu'à un hôtel paradisiaque. Même des croyants reprennent cette chanson dans des contextes festifs ou culturels, sans réaliser qu'ils répètent des paroles qui évoquent l'enfermement et la séduction du mal. C'est là toute la subtilité de la musique. Elle contourne notre esprit rationnel et s'adresse directement à nos émotions. Et lorsque les émotions prennent le dessus, il devient facile d'accepter et de proclamer des idées contraires à la vérité de Dieu. Chanson numéro 4. Parmi les chansons mondialement connues qui continuent d'être chantées, parfois même par des chrétiens sans y prêter attention, figure Like a Prayer de Madonna, sorti en 1989. Ce morceau a connu un succès planétaire et reste encore aujourd'hui l'une des chansons emblématiques de la carrière de la chanteuse. Avec son mélange de pop entraînante et de chœur gospel, elle a séduit des millions de personnes.
Beaucoup la considèrent comme une chanson spirituelle, pleine d'émotion et d'intensité. Dans certaines fêtes ou rassemblements, on peut même entendre des chrétiens la chanter, pensant qu'il s'agit d'un hommage à la prière ou d'une approche moderne de la foi. Pourtant, derrière cette apparente spiritualité, les paroles et les images associées véhiculent un message beaucoup plus ambigu, voire dangereux du point de vue biblique. Dès les premières phrases, la chanson mélange volontairement le vocabulaire religieux et le langage sensuel. Elle associe la prière, l'expérience spirituelle et la sexualité, créant une confusion volontaire entre ce qui appartient à la sphère sacrée et ce qui relève du désir charnel. Cette fusion trouble donne l'impression que la relation à Dieu peut être vécue comme une expérience émotionnelle et sensuelle, une sorte d'extase où l'on ne distingue plus le spirituel du charnel. Or, dans la foi chrétienne, la prière est un acte saint, un dialogue sincère avec le Créateur, et non une expérience où l'on confond les émotions humaines avec la présence de Dieu. Cette confusion est précisément l'un des stratagèmes de l'ennemi, brouiller les repères, mélanger le sacré et le profane, pour détourner l'homme de la vraie adoration. Le clip vidéo de la chanson a encore accentué cette ambiguïté. On y voit des croix en feu, des scènes d'extase quasi mystiques, des références à la sexualité et même des éléments qui rappellent l'iconographie occulte. Ce mélange d'images sacrées et profanes a d'ailleurs choqué de nombreux croyants à l'époque, et le Vatican a lui-même dénoncé la chanson et son clip. Pourtant, malgré cette controverse, Like a Prayer est resté un immense succès. Preuve que le mélange de spiritualité et de sensualité attire les foules. Spirituellement, cela reflète parfaitement l'esprit du monde. Utiliser des symboles religieux, mais en les détournant pour satisfaire les émotions et les désirs charnels. Ce qui rend cette chanson encore plus problématique, c'est le fait que beaucoup de chrétiens, séduits par sa musicalité et son côté gospel moderne, la chantent encore. En reprenant ces paroles, ils confondent eux-mêmes l'expérience de la prière avec un mélange d'émotions humaines qui n'a rien à voir avec la véritable relation avec Dieu. Ils finissent par normaliser une vision faussée de la spiritualité, où la recherche de sensations remplace la recherche de la vérité et de la sainteté. Or, la Bible rappelle que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, et non dans une confusion entre chair et esprit. Le danger de « Like a Prayer » est donc double. D'une part, elle banalise l'idée que l'on peut mélanger le sacré et le profane sans conséquence. Et d'autre part, elle fait croire que la foi chrétienne se résume à une expérience émotionnelle intense, alors qu'elle est avant tout une relation d'obéissance et de sainteté. La force de la musique et la beauté des arrangements cachent la profondeur du piège spirituel. Quand des chrétiens la reprennent en pensant simplement chanter une jolie chanson spirituelle, ils oublient que leurs paroles proclament un message ambigu qui altère la véritable signification de la prière et détourne l'adoration de Dieu pour la mélanger à des désirs humains. Chanson numéro 5. La 5e chanson que nous allons examiner est Bohemian Rhapsody du groupe Queen, sorti en 1975. Ce morceau est l'un des plus célèbres de l'histoire du rock et continue de fasciner des générations entières. Sa structure unique, qui mêle ballade, opéra et rock énergique, en fait une véritable œuvre d'art musical. Beaucoup de chrétiens, séduits par sa beauté artistique et par son caractère incontournable de la culture populaire, la chantent encore aujourd'hui, souvent sans réfléchir à la portée des paroles. Pourtant, derrière cette composition magistrale se cache un message qui soulève de sérieuses questions spirituelles. Dès les premières lignes, la chanson évoque le meurtre. Le narrateur confesse avoir tué un homme et reconnaît que sa vie ne sera plus jamais la même. Cette image, au lieu d'être simplement une métaphore dramatique, s'apparente à une confession sombre et désespérée.
Elle place l'auditeur dans une ambiance de culpabilité et de fatalité. Le narrateur semble condamné, incapable de se racheter, comme si la grâce et le pardon étaient impossibles. Du point de vue biblique, cette vision est directement opposée à la vérité selon laquelle tout péché peut être pardonné par Jésus-Christ, même les plus graves. Ici, la chanson installe l'idée qu'une faute irrémédiable enferme l'âme dans la condamnation éternelle. Au fur et à mesure que le morceau avance, les paroles deviennent de plus en plus énigmatiques et troublantes. On y retrouve des références à Belzébuth, l'un des noms donnés au diable, ainsi que des images qui semblent évoquer une lutte spirituelle intense. La partie opératique de la chanson, avec ses chœurs et ses exclamations théâtrales, fait entrer l'auditeur dans un univers quasi rituel, où les forces du mal et de la fatalité dominent. Ce passage, qui paraît excentrique et amusant pour beaucoup, cache en réalité une mise en scène qui normalise l'invocation du mal dans un contexte musical. Pour des millions de personnes, il ne s'agit que d'un moment artistique spectaculaire, mais spirituellement, il met en avant des références contraires à la foi chrétienne. Ce qui rend Bohemian Rhapsody encore plus troublante, c'est l'absence totale d'espoir dans son déroulement. Le narrateur ne cherche jamais la rédemption. Il ne trouve aucune issue. La chanson se termine sur une note fataliste. Nothing really matters. Rien n'a d'importance, comme si la vie était vide de sens et que tout effort ou toute foi était inutile. Ce message nihiliste est en opposition directe avec l'Évangile, qui affirme que chaque vie a de la valeur, que le salut existe et que l'espérance en Christ donne un sens éternel à notre existence. Ce contraste montre clairement que, derrière l'apparente beauté artistique de cette chanson, se cache un discours spirituel sombre qui nie la vérité de Dieu. Beaucoup de chrétiens, fascinés par la puissance vocale de Freddie Mercury et par la richesse musicale du morceau, continuent de chanter ce titre lors de fêtes ou de concerts. Pourtant, en reprenant ces paroles, ils proclament une vision fataliste de la vie, évoquent le diable et déclarent que rien n'a de valeur. Même si l'intention n'est pas consciente, ces paroles sortent de leur bouche et s'impriment dans leur esprit. Comme toujours avec la musique, le danger réside dans le fait que l'on répète des phrases sans mesurer leur signification spirituelle. Ce qui paraît être une simple performance artistique peut devenir une déclaration qui influence notre manière de voir la vie et notre relation avec Dieu. Ainsi, Bohemian Rhapsody, bien que reconnu comme un chef-d'œuvre de la musique moderne, transmet un message profondément contraire à l'espérance chrétienne. Elle illustre parfaitement la ruse de l'ennemi qui utilise l'art, la beauté et la puissance de la musique pour faire passer des idées contraires à la vérité biblique. C'est pourquoi il est essentiel, même face aux chansons les plus admirées et les plus populaires, de garder un esprit de discernement et de se demander ce que l'on proclame réellement lorsque l'on ouvre la bouche pour chanter. Après avoir parcouru ces différentes chansons, il est clair que la musique n'est jamais neutre. Elle touche directement le cœur, influence les pensées et façonne la manière dont nous percevons le monde. Derrière des mélodies agréables, des refrains entraînants et des paroles poétiques, se cachent parfois des messages qui vont à l'encontre de la vérité biblique. Certaines chansons invitent à rêver d'un monde sans Dieu, d'autres banalisent le péché, d'autres encore évoquent l'occultisme ou véhiculent un fatalisme contraire à l'espérance en Christ. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup de chrétiens les reprennent encore, souvent sans se rendre compte de ce qu'ils proclament en les chantant. La Bible nous avertit que la bouche parle de l'abondance du cœur et que les paroles ont un pouvoir sur notre vie. Lorsque nous chantons, nous ne faisons pas que réciter un texte. Nous déclarons, nous affirmons, nous ouvrons notre cœur à ce que nous disons. C'est pourquoi il est essentiel de choisir avec soin ce que nous laissons entrer dans nos oreilles et sortir de nos lèvres. Le discernement n'est pas une option,
c'est une nécessité spirituelle dans un monde où tout semble vouloir séduire et détourner l'attention de Dieu. Il ne s'agit pas ici de vivre dans la peur, ni de rejeter toute musique. La musique est un don de Dieu, un langage universel qui peut élever nos âmes et glorifier le Créateur. Mais comme tout don, elle peut être déformée et utilisée pour le mal. C'est pourquoi chaque croyant est invité à examiner ce qu'il chante, à se demander « Est-ce que ces paroles glorifient Dieu? Est-ce qu'elles fortifient ma foi? Ou bien est-ce qu'elles sèment le doute, banalisent le mal ou m'éloignent de la vérité de Christ ?» Face à cela, l'appel est simple. Exercer le discernement, rejeter ce qui est contraire à Dieu et choisir de remplir son cœur de chants qui édifient, qui rapprochent de l'Évangile et qui glorifient le Seigneur. Le monde propose une multitude de musiques séduisantes, mais la parole nous rappelle que tout ne nous est pas profitable. La vigilance est donc de mise, car derrière ce qui paraît inoffensif peut se cacher une influence spirituelle profonde. Si tu es chrétien, laisse cette réflexion t'encourager à sanctifier même ta manière d'écouter et de chanter. Si tu ne l'es pas, considère que la musique que tu écoutes peut façonner ton âme plus que tu ne l'imagines. Et ouvre ton cœur à celui qui est la véritable source de paix, de joie et de vérité, Jésus-Christ.